Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur le vestiaire. Vous le voyez aujourd'hui, je suis seul. Christophe est absent. Il est très occupé avec l'actualité de l'OM et aussi la Coupe d'Afrique des Nations qu'il couvre en intégralité sur sa chaîne. Mais aujourd'hui, je suis peiné. Je suis triste, les amis, de tourner cette vidéo. Vous pouvez pas savoir. Puisque Mourinho, un entraîneur, c'est sûrement mon entraîneur préféré avec Ancelotti et Zidane, mais c'est le premier entraîneur que j'ai aimé. C'est mon premier amour en tant qu'entraîneur. Je l'ai découvert lorsqu'il est arrivé à Chelsea. Je l'avais repéré déjà en finale contre Monaco, mais bien sûr je l'ai suivi à Chelsea. Et depuis 20 ans, je suis le parcours de Mourinho. Donc cette malédiction qui suit le Portugais sur cette troisième saison. Mourinho le sait, c'est un homme de mission. Première année, il bâtit une équipe. La seconde, il ramène des trophées. La troisième, il se fait virer parce qu'il y a une usure du message. Il demande tellement d'efforts à son vestiaire, tellement d'implication à ses hommes qu'au bout d'un moment, ça lâche, et puis tout explose. C'est ce qui peut être arrivé encore une fois à Mourinho du côté de la Roma. Le Special One qui a tweeté « Au revoir Rome », avec cette photo très symbolique où il a ramené, on peut le dire, et rien que ça, c'est une réussite à mes yeux. Il a ramené le premier trophée européen de l'histoire de l'AS Roma. Avant lui, ce club-là n'avait jamais remporté un trophée européen. Alors oui, ce n'était que la Conference League, mais vous le verrez après, ça a fait la fierté d'une ville et la légende de Mourinho à Rome. Alors comment expliquer ce licenciement ? Pas de surprise, c'est tout simplement ce mauvais classement, ce mauvais début de saison de la Roma. Alors, pour défendre Mourinho, il a été suspendu les 5 premiers matchs, je crois, donc il n'était pas sur le banc. Et la Roma a fait un début de saison cataclysmique en l'absence de Mourinho sur le banc. Et s'est entraîné une mauvaise série, donc 6 matchs nuls, 9 défaites, 13 victoires, une 9e place qui n'est pas à la hauteur des ambitions de la Roma, et ça c'est tout à fait logique. Et si on doit critiquer Mourinho sur son passage à la Roma, c'est à l'échelle nationale. Et quand j'entends certains spécialistes italiens, notamment sur RMC, Monsieur Crochet, qui est tout le temps en train de critiquer Mourinho sur son jeu, sur son échec à la Roma, oui, à l'échelle nationale c'est un échec. Il n'a pas réussi à intégrer ce top 4. Je suis d'accord. Mais il y avait quand même des écuries qui étaient bien armées. Je pense au Napoli, je pense à l'Inter, au Milan, à la Juve. C'était compliqué. Et Mourinho, il a réussi à ramener ce trophée qui, rien que ça, le fait rentrer dans la légende de l'AS Roma. Et aux yeux du public romain, ça restera un passage réussi parce que 2 finales européennes, un succès, une défaite qui se joue à rien, à une séance de tir au but, et je vous en parlerai après, mais Mourinho, depuis quelque temps, ça tourne jamais en sa faveur. Vous verrez à quoi se joue une carrière pour un homme, et notamment pour celle de José Mourinho. Alors comment expliquer évidemment son licenciement ? Un mauvais début de saison, 13 victoires, 6 nuls, 9 défaites, une 9e place au classement qui n'est pas digne des ambitions de la Roma, ça c'est clair. Mourinho, et si on peut le critiquer, je le critiquerai sur un point, c'est qu'il n'a jamais réussi à faire passer un cap à la Roma au niveau national, c'est-à-dire qu'on attendait peut-être une Roma en Ligue des Champions, et Mourinho avait pris le risque de faire intégrer la Roma en Ligue des Champions à travers les Coupes d'Europe, donc en gagnant la C3. Il n'a jamais réussi à avoir cette régularité en Serie A, mais il y avait aussi des équipes qui étaient bien mieux armées que la Roma à mes yeux, la Juve, l'Inter, le Milan, le Napoli. C'était donc compliqué, il y avait une véritable concurrence. On est sur 4 championnats italiens remportés par 4 clubs différents lors des 4 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence désormais en Italie. Il n'y avait pas juste le monopole de la Juve et que des équipes moyennes derrière. On n'était pas sur ce scénario-là. Il a donc été remplacé, donc on l'a appris également par Fabrizio Romano, par Daniele De Rossi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le 2e joueur le plus capé de l'histoire de Rome derrière Francesco Totti, véritable légende vivante de Rome. Bon choix à court terme, à voir s'il arrivera à créer une véritable équipe avec beaucoup d'ambition sur la durée. J'en doute, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, franchement ça peut marcher. On l'a vu avec Zidane qui manquait d'expérience avec le Real Madrid. On voit que Barcelone, ça ne se passe pas bien avec Xavi. Pirlo avec la Juve, pareil. Lampard, ça s'est pas bien passé. Donc attention à cette fausse bonne idée de faire venir des légendes en tant que joueur pour que ça marche en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas toujours le cas.
Mourinho, son bilan à la Roma, en chiffres, c'est 122 matchs, 60 victoires, donc 50% de victoires, ce qui n'est pas mal. 28 matchs nuls, 34 défaites, et bien sûr cette victoire en Conference League. C'est l'image qu'on retiendra finalement de Mourinho lors de son passage à Rome. Jamais la Roma n'avait remporté un trophée avant lui. Il a amené sa patte à travers les Coupes d'Europe. Donc victoire en Conference League. Du coup, il est devenu le deuxième entraîneur à remporter 5 titres européens. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien derrière Trapattoni. 2 Champions League, 2 Europa League et donc cette C4 avec la Roma. Et une scène totalement légendaire du côté du Colisée à Rome. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez à Rome. C'est une ville que j'ai adorée. J'ai fait beaucoup de villes en Europe. Et je pense que Rome fait partie de mon top 3. C'est une ville qui est fantastique. La bouffe, les femmes, le climat, l'histoire. Cette ville est parfaite. J'adore Rome. Donc franchement, allez-y. En plus, voilà, le Colisée, c'est quand même quelque chose d'historique. Et il y a eu cette scène lors de la victoire, comme quoi le peuple romain était très fier. Même si ce n'était que la Conference League, le peuple romain était très fier de Mourinho et de ses hommes, bien sûr. Et a fêté ça avec beaucoup de joie dans les rues et près du Colisée. Mourinho, c'est une légende à Rome. Il y a des street art de Mourinho dans la ville de Rome. Ce n'est pas rien. C'est pas tous les coachs romains qui ont été, alors je sais pas si on peut dire tagués ou dessinés à Rome. Mourinho, lui, l'a été. Il y a des chants à sa gloire. Donc, oui, des spécialistes italiens diront que c'est un échec parce qu'il n'a pas réussi à intégrer le top 4. Mais les fans, les Romains diront que non, c'est une réussite parce qu'ils ont aimé l'homme. Il a fait 2 finales européennes. Il a fait un titre. Et pour Rome, c'est beaucoup en fait. Pour Rome, c'est beaucoup. C'est pas une équipe qui est habituée à gagner des titres. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Mourinho, finalement, sa carrière, elle se joue aussi sur des échecs, mais des échecs qui ne se jouent pas à grand-chose. Et c'est ça qu'on peut regretter, parce que s'il remporte cette finale de C3 avec la Roma, déjà c'est une deuxième Coupe d'Europe pour lui, ce n'est plus la même histoire. C'est une intégration en Ligue des Champions, donc plus de moyens pour la Roma pour se renforcer. Il perd au tir au but, c'est pas de chance. Ça rappelle cette défaite avec le Real Madrid contre le Bayern Munich au tir au but là aussi. Et s'il remporte ces séances de tir au but, c'est pas la même carrière pour Mourinho parce que derrière il remporte sans doute la Ligue des Champions avec le Real. Et là il remporte la C3 avec la Roma. Ça se joue sur un fait de match, une main d'un joueur sévillan dans la surface qui est très décollé du corps et qui n'est pas sifflé. Mourinho sort furieux, je me rappelle de cette scène. Il sort furieux parce qu'il doit y avoir pénalty pour la Roma dans les arrêts de jeu. Et si la Roma marque ce péno, la finale est remportée. Ça sera la première finale perdue par Mourinho. La première finale européenne perdue et il ne le supportera pas. Et ça a été un tournant, je trouve, dans le passage de Mourinho avec la Roma. Et après ça, comme cette finale de Ligue des Champions, cette demi-finale de Ligue des Champions perdue avec le Real, il y a un avant et un après. Le discours ne passe plus parce que Mourinho demande beaucoup d'efforts à ses hommes, beaucoup d'implication. Mourinho, c'est un entraîneur qui te fait travailler sur des détails. Et je pense qu'à un moment, quand il voit que le plafond de verre n'a pas été brisé, lui n'a plus les mots pour relancer son vestiaire. Les joueurs ne font plus les efforts nécessaires et à chaque fois c'est la fin d'une histoire. Il y a une explosion et je pense qu'on est encore dans ce scénario-là. J'ai aimé son passage avec Dybala, avec Lukaku, cette complicité qu'il pouvait avoir avec ses joueurs. C'est peut-être dans ça qu'il faudra aussi retenir son passage à la Roma, c'est que j'estime qu'il a progressé dans le management, notamment avec la nouvelle génération. Ça a été très critiqué, à juste titre peut-être, du côté de Manchester United, même si, et j'aime le rappeler, Mourinho, dans l'après-Ferguson, c'est l'entraîneur qui a remporté le plus de titres avec Manchester United. 3, personne ne fait mieux dans l'après-Fergie. Mais oui, il y a un problème Mourinho avec la nouvelle génération, son discours ne passe plus comme avec des cadres comme il pouvait avoir avec Javier Zanetti, John Terry, Ramos. Ces cadres-là, ça ne passe plus avec la nouvelle génération. Son style de jeu est peut-être has-been aussi. On peut expliquer le déclin de Mourinho vis-à-vis du jeu. Il ne s'est pas réadapté au nouveau football. Il est toujours dans un bloc bas, dans une équipe opportuniste qui va jouer en contre-attaque, même s'il fait parfois des attaques placées, mais il manque ce pressing à haute intensité que peuvent faire aujourd'hui les équipes modernes. Donc oui, on peut expliquer le licenciement de Mourinho par évidemment des mauvais résultats à l'échelle nationale. On peut l'expliquer par un jeu qui n'est pas flamboyant, mais on ne pourra pas le critiquer sur les titres
et sur le nouveau management qu'il peut avoir avec la nouvelle génération. Alors quelle suite pour Mourinho désormais? Quelle suite? Est-ce que Mourinho va se retirer, va prendre sa retraite? Je ne pense pas. Il vient d'avoir 60 ans, je pense qu'il a encore quelques objectifs et dans les pistes que j'ai trouvées, les voici. Donc pour moi, la retraite, c'est non. Newcastle est en crise en ce moment. On sait que Mourinho, il aime être, il est attiré par les clubs à gros budget. Il a une certaine aura en Première Ligue et je ne serais pas étonné qu'il soit contacté par un club anglais dans les prochains mois. Ça peut être Newcastle avec le fonds saoudien. Ça peut être Manchester United qui a changé de propriétaire avec Jim Ratcliffe. On sait que Ten Hag, ça se passe mal. Pourquoi pas refaire appel à un Mourinho? Et puis il y a évidemment Chelsea. Pochettino ne trouve pas la solution. Peut-être que le président américain, dont j'ai oublié le nom, fera confiance à Mourinho en fin de saison. J'ai mis évidemment la piste saoudienne parce que Mourinho a dit qu'un jour il irait entraîner là-bas. Pourquoi pas? Alors évidemment pour l'argent, mais pourquoi pas pour essayer de remporter une Ligue des Champions asiatique? Peut-être qu'il sera boycotté en Europe. Je ne le vois plus aller en Espagne. Il a fait le Real. Je ne le vois plus aller en Italie. Il a fait l'Inter et la Roma. Il ne fera rien d'autre. En Angleterre, je me dis que c'est possible. En Allemagne, j'y crois pas trop. Donc au final, les portes commencent à se fermer pour lui. Certains parlent de l'Olympique de Marseille parce que Gattuso arrive en fin de contrat d'ici quelques mois. Mourinho sera libre. Il y aura peut-être des investisseurs du côté de l'OM. En tout cas, c'est un choix de Christophe. Christophe aimerait avoir, lui en tant que supporter de Marseille, aimerait avoir Mourinho en tant qu'entraîneur. Évidemment, je bois ses paroles et je le comprends tout à fait. Et puis on aurait une guerre avec le PSG qui serait incroyable et qui pourrait rappeler ce Real Barça avec Luis Enrique catalan à la tête du PSG et Mourinho à la tête de l'OM, et je pense que le peuple olympien serait très fier d'avoir Mourinho dans ses rangs. Mais si Mourinho vient, c'est qu'il y a du budget derrière et c'est qu'on pourra le payer et on pourra aussi lui fournir une équipe ambitieuse. Et puis il y a comment on appelle ça en Italie? Je vais vous le trouver, le Decreto Crescita, ou je sais pas comment on dit ça, le Decreto en Italie, Crescita. Excusez-moi, le Decreto Crescita. Ce qui fait qu'en Italie, il n'y a plus les avantages fiscaux et quoi qu'il arrive, Mourinho n'aurait pas pu être prolongé avec la Roma parce que financièrement, Rome n'avait pas les moyens de se payer Mourinho. Il pouvait le faire jusqu'à présent grâce à cette loi, mais loi qui a pris fin en 2024. Donc ce qui fait qu'on aura peut-être un déclin des clubs italiens dans les prochaines années. Donc voilà les amis pour José Mourinho, je ne l'imagine pas prendre sa retraite. Évidemment, si on doit faire un bilan global de son passage à la Roma, pour moi 1, le titre européen, 2, l'échec à l'échelle nationale, 3, il aura été aimé par le peuple romain et ça je trouve que c'est important. Maintenant pour la suite, si je dois mettre une pièce, je mettrai peut-être un club anglais parce que je pense qu'il a encore moyen de négocier avec son agent pour une dernière aventure du côté d'un club anglais, peut-être un Manchester, un Chelsea, un Newcastle, pourquoi pas un club saoudien, mais j'ai du mal à y croire. J'ai pas parlé des sélections, mais il a loupé le coche puisque la Seleção, je parle du Brésil, vient de nommer un nouvel entraîneur. À quelques semaines près, Mourinho aurait pu prendre cette sélection brésilienne et aller chercher pourquoi pas une Copa América, une Coupe du Monde. C'est dommage parce que j'aurais aimé voir Mourinho qui est portugais, entraîner le Brésil. Il n'entraînera pas le Portugal parce que Roberto Martinez vient d'arriver, il va jouer sa première compétition, j'ai du mal à le voir, et Mourinho prendre une autre sélection que le Brésil ou que le Portugal, là aussi j'y crois pas. Donc il va attendre, il fera peut-être une pause. Je pense qu'en fin de saison, il y a plusieurs clubs qui vont se séparer. Si Pochettino s'apprend pas, il sera peut-être licencié. Ten Hag, on voit que c'est très limite. Il est en train de battre tous les pires records du côté de Manchester United. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur Mourinho. Est-ce qu'il a réussi son passage à la Roma? Et surtout, où le voyez-vous par la suite? Merci à tous pour votre fidélité. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 20 000 sur la chaîne. Et avec Christophe, on est très content des derniers retours que vous nous donnez. Donc merci à tous. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao!